Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Soreki Guidance. Je m'appelle Sonia et je vais décortiquer avec vous pour vous, amis Bélier, votre année 2024. J'ai mélangé des tarots et des oracles. Je les ai préparés à l'avance, mais je les découvre en même temps que vous. Et je vous décrirai chaque carte utilisée pour que vous puissiez voir quel jeu j'ai pris. De plus, j'ai divisé l'année en quadrimestres, donc un, 2, 3, donc 12 mois. Vous allez avoir les énergies, votre état d'esprit, le côté sentimental, et puis bien sûr, c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne en vous, et c'est un tirage qui est fait selon mes intuitions. On va commencer donc directement avec le premier quadrimestre 2024 pour vous, amis Bélier. Alors, je vais essayer de vous laisser l'image pour que vous sachiez de quel signe on parle. Ici, peut-être. Vous l'avez là? Ouais. Non, vous ne le voyez pas. Excusez-moi, j'essaye de faire ça bien. Voilà. Donc, on commence directement avec le premier quadrimestre. Donc, janvier, février, mars, avril, hein, bien sûr. Tarot de Marseille. Donc la première carte utilisée, c'est le tarot de Marseille. Nous avons la carte de l'étoile numéro 17, qui nous parle d'inspiration, d'énergie qui circule bien. En fait, vous êtes inspiré pendant ces 4 mois. On vous dit d'écouter votre intuition tout simplement, hein. C'est vraiment écouter votre intuition pour ces 4 mois parce que vous êtes bien inspiré. Vous avez une protection au-dessus de la tête. Vous êtes donc vraiment, on va dire, euh, tout ce que vous faites, toutes les idées que vous avez, laissez-vous guider. Voilà, laissez-vous guider, laissez-vous aller. C'est ce que vous faites est bon puisque ça vient d'en haut. Au niveau des énergies, le jeu des 7 énergies, vous avez sorti la carte numéro 44, chiffre maître bien sûr, Divine Matrice. Donc on nous parle ici, je vais essayer de vous la mettre plus près puisque c'est une très belle carte, autant la voir. Voilà. On vous parle ici de la matrice divine, donc c'est non seulement vous êtes bien inspiré, mais en plus ça vient d'en haut, et puis ça vous permet également d'avoir cette énergie de puissance et de bien-être dans tous les sens du terme, c'est-à-dire au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau spirituel. Voilà, tout est aligné. Les codes de lumière de Corinne Madelin maintenant nous parlent du chakra du troisième œil, quand je vous disais que vous étiez bien inspiré. Donc je vais vous mettre cette carte pour que vous puissiez la bloquer et prendre l'énergie. Alors la lumière me gêne un peu, je pense que vous aussi. Je vais essayer de voir si je peux éviter que vous soyez un peu trop dans la lumière. Non, même si je la mets comme ça ne le fait pas. Bref, en tout cas, j'aurais essayé. Je vous la mets plus près pour que vous la bloquiez, puisque c'est une carte qui a des énergies, pour que vous inspiriez ces énergies. Je vais vous lire sa signification. Donc, on vous dit que cette carte favorise l'harmonisation du chakra du troisième œil et l'activation du savoir intérieur et de l'intuition. Donc c'est vraiment 4 mois où on vous demande vraiment d'écouter votre intuition, de vous laisser guider, de vous laisser inspirer. Tout ce qui est et tout ce que vous pensez vient d'en haut. C'est vraiment ça, hein. Donc là, on vous aide avec le troisième œil qui vous permet de voir aussi et d'entendre des messages, hein. Dans quel état d'esprit vous êtes? Alors on vous voit encore attaché au passé. Vous avez la carte de l'attachement du passé avec le Oshozen. Cette carte nous indique que on vous conseille avec cette carte de laisser partir le passé. Vous êtes trop à ressasser, vous êtes trop à penser à ce qui a pu se passer dans votre vie, à ce que vous avez pu dire, à ce que vous avez pu faire. En fait, c'est clair, vous ne pouvez pas changer votre passé. Autant essayer de vivre les choses au moment présent. On vous dit que le futur, vous le faites au moment présent et non dans le passé. Vous ne pouvez rien changer, rien de ce qui est arrivé. Si vous ruminez à vous dire ah oui mais si j'avais dit ça ou si j'avais fait ça et si, ça ne sert à rien, ça n'avancera pas. Là, cette carte, elle est là pour vous indiquer que pour avancer dans votre vie, il faut lâcher le passé et ne rien regretter. Vous avez fait ce que vous avez pu au moment où vous l'avez fait, avec qui vous étiez à ce moment-là. Vous ne pouvez rien changer. On continue avec toujours Corinne Madelin, mais là, c'est les cartes de l'attraction.
C'est la carte numéro 29 qui nous parle de gratitude. Gratitude. Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Donc on vous voit dans on vous voit dans la gratitude, on vous demande d'être dans la gratitude pour tout ce que vous avez eu, pour tout ce que vous avez et pour tout ce que vous aurez. C'est-à-dire, n'hésitez pas à dire merci le matin au réveil, n'hésitez pas à dire merci le soir au coucher, pour tout ce qui vous est arrivé dans la journée, pour tout ce que les cadeaux, les bienfaits de la vie, tout ce que l'univers vous apporte chaque jour, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, dans le bien-être, etc. Donc, on vous demande d'être dans la gratitude de tout ce que vous avez. L'oracle des miroirs nous parle de distance. Alors, il semblerait que vous preniez de la distance avec certaines personnes, avec certains lieux. Il se peut également que vous décidiez de partir, de prendre de la distance par rapport au lieu où vous étiez en 2023, par exemple. Donc, il se peut que vous décidiez, alors si c'est un déménagement, on le verra plus tard, mais il se peut que vous décidiez de faire un voyage ou au moins de vous éloigner de certaines choses ou de certaines personnes. Avec le Gilden Reverie Lenormand, nous avons la carte de la Lune. Cette carte, alors, vous avez deux fois le numéro 5. Alors là, vous avez le numéro 5 avec l'attachement au passé. Vous la voyez, voilà, numéro 5. Et là, la Lune, c'est le numéro 32, qui est le numéro 5 en numérologie, donc les changements. Et cette Lune, alors, vous avez des changements par rapport, on vous indique ici une indication pour vous aider à travailler avec la Lune. Donc, comment on travaille avec la Lune? On travaille avec la Lune en mettant en place de nouvelles choses à la nouvelle Lune. Alors, la nouvelle Lune, on en a une le 11 janvier, par exemple. Donc, mettez en place de nouvelles choses à la nouvelle Lune et terminez et faites des bilans à la pleine Lune. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être que vous êtes lunaire et que vous avez besoin de travailler avec la Lune pour pas justement être influencé par ces énergies. Vous savez que certaines personnes sont très énervées en pleine Lune. Donc, eh ben, pour éviter d'être énervé en pleine lune, on évite de faire des choses qui nous énervent. On évite de faire des activités qui peuvent nous perturber. On va être plus calme pour être plus calme à la pleine lune, on va éviter tout ce qui peut nous énerver en fait, hein, vraiment. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de travailler avec la lune et que vous êtes influencé par la lune. Vous êtes lunaire. Au niveau amoureux, on voit que vous vous prenez la tête, que vous êtes comme un burn-out. Vous en avez peut-être marre de ce que vous vivez. Alors, si vous êtes en couple, vous en avez peut-être marre du couple. Si vous êtes célibataire, vous en avez marre d'être célibataire. On voit que vous vous remettez en question au niveau amoureux avec cette carte. On en a une autre hein, au niveau amoureux, donc on va voir un peu par rapport à quoi. Donc, comme vous êtes nombreux, tout dépend de ce que vous vivez. En tout cas, on voit qu'il y a un mal-être au niveau de l'amour dans votre vie pendant ces 4 premiers mois. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc il se peut que vous soyez parents et que vous essayez de refaire, vous êtes divorcé, vous avez des enfants, vous essayez de refaire votre vie et évidemment il y a le problème des enfants. Il se peut également que vous êtes marié, que vous avez des enfants et que la charge est lourde pour vous. Donc on voit que cette activité vous prend du temps, où il se peut également que, bah, étant donné que vous êtes mère célibataire ou père célibataire et que vous avez des enfants à la maison, vous ne vous voyez pas avoir une relation puisque les enfants priment quelque part. Et donc là, on voit que c'est peut-être ça qui vous prend la tête hein, avec cette carte du burn-out. Peut-être que vous êtes fatigué par vos enfants également, hein, tout simplement. Donc le conseil là, c'est de vous faire aider, de les mettre au centre de loisirs si vous pouvez, de les envoyer chez les grands-parents ou chez les tontons et les tatas, de façon à vous soulager un peu pour que vous puissiez un peu respirer et retrouver votre calme intérieur. On continue avec le rêve du chaman. Nous avons l'ange déchu, la perte de conscience. On voit que pendant cette période, vous allez vous poser des questions, vous allez peut-être avoir une espèce de petite déprime, une espèce de mal-être comme ça.
en vous disant que vous avez peut-être loupé des choses, qu'il y a des choses qui ne vont pas, etc. Donc là, cette carte-là vous indique que attention, attention à votre état d'esprit, attention à votre bien-être. Comme je disais, prenez des vacances ou essayez de vous faire aider par la famille, pour les enfants, etc. On voit que vous avez une charge lourde. Alors c'est peut-être le travail hein, qui vous fatigue. On vous demande de prendre conscience que vous avez besoin de vous reposer quelque part, hein. Ça a l'air d'être 4 mois assez intensifs. J'ai comme ça une énergie qui me dit que bah, il va y avoir des hauts et des bas, un peu comme vous allez être très énervé à certaines périodes et puis très fatigué à d'autres, quoi. Voilà, vous êtes en dents de scie. Vous êtes en dents de scie, c'est le terme que je cherchais, voilà. Au niveau des portes de l'intuition, vous avez les mains ouvertes, hein, les mains ouvertes. Je vais vous lire le message. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc là, on vous le dit, hein, lâcher prise par rapport à vos problèmes, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de ressasser le passé, essayez de vous faire aider pour toutes vos charges. Alors, même si vous n'avez pas d'enfant, peut-être que le fait de ne pas en avoir, justement, ça vous travaille, ou peut-être que bah, vous êtes retraité, puis vos enfants, bah, ils vous posent souci parce qu'ils ont toujours besoin de vous et que vous aimeriez bien poser, quoi. En tout cas, on vous dit avec cette carte de lâcher prise par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire d'aller faire un tour, d'essayer de vous ressourcer dans la nature, etc. Vraiment essayer de prendre soin de vous, ami Bélier, hein, parce qu'on voit que là, début d'année, c'est vraiment des énergies un peu lourdes comme ça, et que vous faites, vous êtes des travailleurs, hein, on le sait, hein, vous les Béliers, vous êtes vraiment des travailleurs, et que là, vous êtes fatigués, quoi. Vous êtes fatigués, et donc ce qu'on vous demande, c'est de prendre soin de vous. L'archange qui vous accompagne pour ce début d'année, c'est l'archange Gabriel qui nous parle de leadership. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Et de guider les autres avec amour. Donc l'archange Gabriel qui parle de la communication également, hein. Donc peut-être que vous avez, de toute façon les béliers sont assez sages hein, comme personnes. C'est des personnes qui sont sensées, hein. Vous êtes assez sensés, vous êtes intelligent et réfléchi. Et je ne dis pas ça parce que je vous caresse dans le sens du poil, pas du tout, c'est ce que je pense des béliers en général. Ce sont des personnes travailleurs. Voilà, vous êtes des travailleurs, vous êtes des personnes sensées, réfléchies. Et donc là, on vous dit, votre expérience de vie, votre façon d'être peut aider d'autres personnes à se sortir de difficultés. Vous avez cette capacité d'aider les autres. Vous l'avez, puisque de par votre présence, vous êtes plutôt des personnes qui apaisent. Quand vous rentrez dans une pièce, ça apaise tout de suite. Donc là, on vous demande de peut-être communiquer, aider, échanger avec les autres pour que justement ils comprennent et puis ça les aide à passer des périodes difficiles peut-être. Voilà. Le petit ange pour ces 4 premiers mois, bah, c'est le pardon. C'est le pardon. Pardonnez-vous d'abord, hein, pardonnez-vous d'abord, c'est vraiment le terme. C'est pardonnez-vous d'abord d'être qui vous êtes et de faire ce que vous faites, etc., etc. Mais pardonnez aussi aux autres d'être qui ils sont et voilà. Donc là, je pense qu'il y a un pardon à faire. Alors peut-être avec justement un entourage amoureux qui est un peu dur avec vous, ou peut-être que vos enfants qui sont toujours en train de vous quémander quelque chose, ou peut-être voilà, pardonner aux gens autour de vous. J'ai envie de dire, chacun évolue à son rythme. On n'est pas tous au même niveau de compréhension des choses. Et vous avez cette capacité, vous, à pouvoir aplanir les situations. Vous avez cette capacité, ami Bélier, et n'hésitez pas à l'utiliser en fait, hein. Voilà pour le premier quadrimestre pour vous, ami Bélier. On arrive pour le printemps et l'été 2024, voir ce que ça va vous apporter. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur toute notification. Je fais régulièrement des lives où je réponds à vos questions privées gratuitement. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous avez mon mail sous chaque vidéo, vous pouvez m'envoyer un message et là je vous expliquerai la marche à suivre. De plus, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager si ça peut aider.
Et également, si vous voulez rejoindre la communauté Soreiki Guidance, n'hésitez pas à rejoindre avec le petit bouton qu'il y a sous la vidéo. On continue pour ce deuxième quadrimestre avec le tarot de Marseille. Nous avons la carte de la roue de fortune. On voit des changements assez rapides. Enfin, l'énergie recircule. C'est un peu comme si le début d'année était un peu pénible, mais on voit que là, avec, d'ailleurs, c'est votre période d'anniversaire, donc vous êtes au printemps, donc voilà, c'est votre période d'anniversaire. Et donc là, vous êtes plutôt dans un mouvement, ça bouge. Enfin, les choses bougent et avancent pour vous. Au niveau des énergies, The Power of Purpose. Donc là, alors je suis nulle en anglais, hein, excusez mon accent, hein, voilà, c'est comme ça. C'est des cartes qui sont en anglais, donc je vous la fais à ma façon, à ma façon. Donc le pouvoir de proposer, donc là on voit que les choses bougent et c'est grâce à vous, parce que vous avez deux fois la roue, hein. Regardez comme elles se ressemblent beaucoup, ces deux cartes. Vous voyez les roues? Pardon. Pour ceux qui me connaissent, savent que je sors de maladie et je suis pas très, voilà, je suis pas encore vraiment guérie. Donc on voit que vous avez la roue, que les choses bougent, qu'on a l'impression que c'est un karma qui se termine. Comme si vous avez fini une période de vie, vous êtes à la fin d'une période de vie et vous commencez pas l'année avec un nouveau commencement. C'est plutôt à votre date anniversaire que vous allez mettre en place de nouvelles choses et que vous allez recommencer quelque chose de nouveau. C'est plutôt comme ça que je le ressens. On voit que le bélier, en milieu d'année, il va plutôt, sa vie va changer. Voilà, vous allez changer, alors peut-être de mentalité, peut-être de maison, vous allez peut-être déménager, de travail. En tout cas, on voit qu'il y a du changement dans votre vie et du changement assez fort, puisque c'est une impression de changement pour plusieurs années. Je sens que c'est pour du durable. Voilà. Alors on continue avec les codes de lumière de Corinne Madelin. Nous avons la carte de l'ouverture. Regardez, c'est encore une roue, hein. C'est toujours des roues de toute façon. Donc je la mets de près pour que vous puissiez la bloquer et prendre l'inspiration. Vous reviendrez sur cette vidéo sûrement, enfin si vous le désirez, hein, dans l'année. Et là, vous allez prendre cette énergie de carte. Voilà, les codes de lumière. Là, elle est très très belle, très très bien, voilà, vous allez pouvoir la bloquer. Et donc, je vous lis sa signification. Favorise la prise de conscience de tes véritables besoins et l'ouverture vers les énergies d'abondance et de prospérité. Quand je vous ai dit qu'il y allait avoir du changement, donc là, on a vraiment un changement, une ouverture, quelque chose de très fort qui vous arrive pour justement aller sur votre chemin de vie, sur votre karma. Vous êtes vraiment sur un changement, un shift énergétique qui fait que vous allez vous amener, ça va vous amener à une construction durable de votre vie. Dans quel état d'esprit êtes-vous pendant cette période? Avec le Zen Dosho, nous avons l'expérience de l'existence. Vous savez où vous voulez aller, vous êtes riche de vos connaissances, vous savez ce que vous voulez et cette ouverture vous permet d'atteindre ce que vous souhaitez. Et cette sagesse intérieure que le bélier a en permanence va vous aider à atteindre vos objectifs, à atteindre vos buts, quels qu'ils soient, que ce soit professionnels, amoureux, amicaux, familiaux. Tout ce que vous désirez atteindre, vous avez cette possibilité de le faire et c'est pendant cette période-là, c'est-à-dire le printemps-été 2024. On voit vraiment un gros changement pour vous, hein, dans vos vies, hein. Alors, la loi d'attraction nous parle de créativité et vous le devez qu'à vous, hein. La créativité, je me fie à mon intuition. Donc là, on vous le rappelle, hein, écoutez votre guidance intérieure. Il n'y a que vous qui savez. N'écoutez pas ce que les autres pensent ou disent. Écoutez-vous. Même moi, ce que je vous dis, ne l'écoutez pas. Écoutez-vous. Vous ressentez mieux que personne ce que vous avez besoin dans votre vie. C'est vraiment votre intuition qui est votre propre guide. On voit là que vous mettez en place des choses grâce à vous, grâce à votre créativité, grâce à votre puissance. Vous mettez en place des choses pour votre vie de façon durable pendant cette période. C'est impressionnant.
impressionnant. En plus, j'ai cette énergie, je la ressens, hein, c'est waouh. Vous évoluez, alors vous évoluez, bah écoutez, c'est un peu logique, j'ai envie de dire, vu tout ce qu'on a sorti. Vous êtes dans votre évolution personnelle, vous grandissez, vous avancez, vous êtes en pleine évolution, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, amoureuse. On voit que vous êtes vraiment sur votre chemin de vie. Vous passez les étapes haut la main, haut la main. Alors, le Gilden, il nous parle du 1. Donc, cette carte nous parle de joie, de légèreté, vous êtes, vous voyez, ce personnage, il est sur un manège. C'est la carte numéro 1, c'est le démarrage. On voit que vous démarrez quelque chose, vous recevez des messages. C'est des messages qui vont vous permettre d'avancer. Ce sont des messages positifs. Ça peut être au niveau amoureux, quelqu'un qui revient vers vous. Ça peut être au niveau professionnel, vous avez réussi un concours ou une formation. On peut aussi avoir une réponse positive au niveau professionnel. Donc on voit que c'est léger, que c'est positif, que ça arrive vers vous et que c'est le démarrage de quelque chose de nouveau. C'est vraiment positif, vous avez la couleur de l'arc-en-ciel, vous avez cette légèreté hein, avec le vent dans les vêtements du personnage, vous avez le message qui est représenté par le petit sac que tient le personnage et le cheval, ça arrive vite. C'est la vitesse à laquelle ça arrive. Au niveau de l'améthyste love, on voit le coup de foudre amoureux. Alors attention, euh, c'est un coup de foudre qui arrive rapidement. Donc si vous êtes célibataire, bah, écoutez, la rencontre se fera printemps-été hein, 2024. Il va y avoir une belle rencontre. Si ça peut être bah, une personne qui vous aimait, qui vous l'a jamais dit et qui vous le dit, hein, ça peut être une déclaration d'amour. Et ça peut être une rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. En tout cas, si vous êtes en couple, c'est des bonnes nouvelles au niveau amoureux. Le couple se resserre, hein, on recommence une lune de miel quelque part. Hein. Peut-être que vous décidez d'un voyage au premier quadrimestre et que vous le mettez en place au deuxième avec votre dulciné et que vous partez pour repartir sur de bonnes bases. Au niveau du Dorine Virtue, on nous parle d'attraction. Et on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, on vous dit, profitez-en, quoi. Profitez-en. Alors, profitez-en, vivez les choses à fond. Vous savez que le bonheur, ce n'est pas linéaire. Ce sont des petites choses de la vie qui font qu'on est heureux. Eh bien, on voit que vous êtes dans une période très heureuse pendant ce deuxième quadrimestre. Alors, oui, j'ai pas d'autres mots, profitez-en. Vivez-le pleinement. Vivez-le pleinement. Alors, le rêve du chaman nous parle d'engagement. Alors, c'est beau, hein, l'alliance, le contrat, l'engagement. Alors, il peut s'agir d'un engagement amoureux, d'une alliance. Ben, voilà, on décide, on signe avec un partenaire amoureux. Ça peut également parler au niveau professionnel. On signe enfin un CDI, par exemple. On avait envie, mais ça peut aussi, au niveau professionnel, être euh, un associé, on décide de monter une entreprise et on s'engage, on s'allie à quelqu'un, on signe un contrat avec quelqu'un. Et puis, ça peut être également au niveau achat, vous achetez une maison par exemple, vous signez, c'est quelque chose de très marquant. Donc, on voit que, je vous l'ai dit, c'est pour des années. Hein. Donc, on voit que vous êtes dans un changement de vie assez important et que vous allez avoir un contrat, une alliance, un engagement pendant cette période. Les portes de l'intuition nous parlent de la renaissance. Waouh, waouh, waouh. C'est beau là. Ça, c'est vraiment beau. Hein. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc là, montrez votre puissance, votre rayonnement à mi-bélier, puisque on voit que vous êtes heureux, que les choses arrivent, que ça se passe bien pour vous. Montrez-le, soyez heureux, montrez qui vous êtes, hein, votre belle âme. Elle est là, elle est brillante, et là, il faudrait la montrer à l'extérieur, en fait. Hein. Il n'y a que les gens qui vous connaissent, à mi-bélier, qui savent qui vous êtes vraiment. Mais sinon, vous ne le montrez jamais, vous êtes plutôt assez secret par rapport à ce que vous êtes à l'intérieur. Et là, voilà, montrez-le.
Montrez ce que vous êtes. Vous êtes quelqu'un, vous êtes des personnes riches à l'intérieur, vraiment. Vous avez un grand cœur, vous avez de l'humanisme, vous êtes généreux. Montrez ça. Montrez-le, montrez aux gens, même à ceux qui ne vous connaissent pas, qui vous êtes vraiment. C'est le moment de le faire. L'archange qui vous accompagne, c'est Raguel, à harmonie relationnelle. Donc il est là pour vous aider à faire en sorte que vos relations se passent bien. Il est là pour que tout se passe bien, que ce soit avec la famille, les amis, les collègues de travail, etc. Il est là pour que tout se passe bien. Je vous lis le message. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc, vous voyez que cette période de l'année va vous permettre, alors vous qui étiez peut-être en conflit en début d'année avec le ras-le-bol que vous aviez, ben là, ça se règle. Hein, ça se règle. Hein. Donc, vous voyez, ce n'est qu'un passage et on vous rassure en vous disant que tout sera réglé au deuxième quadrimestre. Hein. Vous êtes aidés pour ça, de l'archange Raguel. Hein. Le petit ange nous parle d'obéissance. L'obéissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'obéissance? Eh bien, vous allez obéir à votre façon d'être, vous allez obéir à la loi d'attraction, vous allez obéir à vos intuitions, vous allez obéir. Ce n'est pas obéir à un chef, hein, c'est pas ça qu'on veut dire, et ce n'est pas obéir à son partenaire quand il vous donne des ordres. Pas du tout. Vous n'êtes pas du tout là-dedans. En plus, vous êtes plutôt dans des relations. Les béliers, la relation, il faut qu'elle soit d'égal à égal, sinon elle ne marche pas. Vous le savez bien. Hein. Il n'y a personne qui domine personne hein, chez Bélier. Hein. Donc, voilà. Donc là, on est plutôt dans l'obéissance de votre intériorité. Voilà, je le vois plus comme ça. Eh bien, super. On voit que le milieu d'année, pour vous, c'est... Waouh. Allez, on va voir la suite. J'espère que c'est chouette aussi comme ça. Je vous le souhaite. On va aller voir ça. Alors, avec le tarot de Marseille, nous avons la carte de la Lune. Alors, on vous demande, on vous l'avait dit en début d'année, donc les 4 derniers mois, c'est pareil. On voit que vous faites un travail d'introspection, que là, vous travaillez avec la Lune, puisqu'elle est là. On voit que vous allez chercher à l'intérieur les choses à travailler, à faire jaillir pour pouvoir les guérir, tout ce qui est blessure de l'enfance, etc. On voit que là, il y a un gros travail intérieur qui se fait. On essaye de guérir, on essaye de soigner tout ce qui a pu nous blesser dans le passé. Voilà, c'est vraiment un beau travail intérieur que vous êtes en train de faire sur ces 4 derniers mois de l'année. Au niveau des énergies, feeling the world, vous ressentez le monde. Alors là, c'est une grosse empathie, c'est une grosse sensibilité, c'est une grosse... vous arrivez à ressentir ce que les autres pensent, ce que les autres vivent, ce que les autres ont comme douleur. Vous êtes un peu comme... oui, vous êtes empathique, hein, c'est le mot. Hein, l'empathe, c'est ça, hein, il ressent les choses. Vous êtes sensible aux énergies des autres, vous êtes sensible aux énergies des autres, et vous êtes sensible à l'énergie générale de la terre, des gens, du peuple, etc. On voit que vous êtes très sensible à ça sur ces 4 derniers mois. C'est peut-être pour ça que vous travaillez votre intériorité, parce que peut-être qu'il faut aussi arriver à vous protéger de ça. Alors, au niveau des codes de lumière, nous avons la carte des 4 plans. Je l'ai déjà sortie, celle-ci, je ne sais plus pour quel signe. Alors, super, hein. Je vous la mets le plus près possible pour que vous puissiez la bloquer et prendre les énergies de cette carte quand vous arriverez au dernier quadrimestre. Hein. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour prendre cette énergie, pour vous aider à passer les épreuves du dernier quadrimestre. Voilà, alors les 4 plans favorisent l'harmonisation des 4 plans de ton être, physique, émotionnel, mental et spirituel. Donc là, on vous aide à être aligné, à être en harmonie sur tous les chakras. C'est vraiment, cette carte, elle est là pour vous aider justement, si vous êtes trop sensible, pour vous aider à tout aligner. Hein, c'est vraiment une aide divine hein, que cette carte, elle vous est donnée, parce que peut-être que vous allez être trop sensible. Donc là, on vous aide à être bien aligné, à être en harmonie pour pouvoir continuer sur votre chemin. C'est vraiment une très belle carte que vous avez là. C'est chouette d'avoir cette carte parce qu'elle elle soigne tout. Elle soigne tout.
Votre état d'esprit, vous êtes dans le rêve. Alors, il se peut que vous êtes dans le rêve, parce que comme c'est général, je ne peux pas, voilà, hein, c'est un peu compliqué je vais essayer d'en dire le plus possible pour que vous reconnaissiez. Alors, ou vous êtes seul et vous rêvez d'une union et vous rêvez vraiment, c'est-à-dire que quand vous dormez, vous vous voyez en couple avec telle personne. Ou vous êtes dans la lignée des personnes avec des dons et vous faites des rêves prémonitoires. Il se peut également que ce soit ça les rêves. Et il se peut également que vous arriviez comme vous avez eu beaucoup de changements en milieu d'année, il se peut que vous atteigniez votre rêve. Ce que vous avez rêvé, bah vous arrivez à l'avoir sur la fin de l'année. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette parce que vous atteignez vos objectifs, vous atteignez votre rêve. Vous vous êtes attelé à la tâche et vous avez réussi. On va voir avec les autres ce que ça peut donner. Les autres cartes. Alors, avec la carte de l'attraction, nous avons la carte de changement. La vie est un mouvement constant. C'est vraiment pour vous une année de changement. Alors, l'année 2024, c'est une année 8. Une année 8 où on est dans l'humanisme, le fraternel, etc., etc. Et vous, c'est une année où vous changez beaucoup de choses dans votre vie, votre façon d'être. Peut-être que vous vous mettez au sport, peut-être que vous déménagez, peut-être que vous changez de boulot, peut-être que vous vous mariez, peut-être que vous faites des enfants. Vous voyez, c'est une année où des grands changements qui durent. Et on le voit encore dans le dernier quadrimestre, il y a encore des changements qui arrivent dans votre vie. Des changements positifs, bien sûr, hein. On n'est pas dans le négatif. Avec l'oracle des miroirs, on vous voit dans la communication, la correspondance. Alors moi, je vois des gens qui travaillent beaucoup sur ordinateur, qui font des boulots comme ça, d'informatique, etc. Des secrétaires. Vous êtes peut-être en télétravail, vous êtes en tout cas dans la communication. Vous êtes dans des changements peut-être de votre façon de communiquer qui est différente. En tout cas, on voit que vous avez un réseau, que vous n'êtes pas seul, hein, qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Et si vous êtes comme moi, que vous travaillez sur YouTube, etc., on voit que vous êtes à fond dedans. Au niveau de la fin d'année, vous êtes beaucoup, beaucoup là-dedans. Il se peut également que vous receviez des nouvelles importantes qui vous arrivent sur la fin de l'année, enfin sur le dernier quadrimestre, qui vous permettent de changer. Alors, il se peut que ça vous permette de changer de travail, de changer d'optique, d'objectif. Voilà, sur la fin de l'année, il se peut que vous changez d'objectif parce que vous recevez des nouvelles, mails, coups de fil, courrier, qui vous permettent de changer des choses dans votre vie. Le Gilden Rêverie nous parle de hasard, donc c'est des bons hasards, hein. Les dés, c'est le hasard, mais c'est des bons hasards. 39, 9 et 3. On a le 12, mais c'est quand même des hasards qui arrivent comme ça. C'est dû à la destinée, hein, parce qu'il n'y a pas de hasard, on le sait, hein. C'est dû à la destinée, une opportunité qui est à saisir au niveau de la correspondance, des communications que vous recevez. Et vous allez prendre ça en chemin et ça va vous permettre de changer. C'est quelque chose, je ressens, mais c'est puissant. C'est comme si on vous disait, au niveau des énergies, j'ai en moi une sensation de waouh, super génial, t'as vu ce que j'ai reçu, je vais pouvoir faire ça. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Ou j'ai enfin reçu ce que j'attendais. Voilà, j'ai enfin reçu ce que j'attendais, ce que je rêvais, c'est enfin arrivé. Au niveau amoureux, on nous parle de relations karmiques. Alors, beaucoup pensent que les relations karmiques sont des relations négatives, pas du tout. Les relations karmiques, eh bien, c'est des relations qui vous permettent d'évoluer, de grandir, hein. Donc, c'est pas négatif. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes face à une relation karmique ou en couple avec une relation karmique. On nous parle de flirt, on nous parle de légèreté. Alors, ça, c'est pour mettre l'accent. Alors, même si vous êtes en couple depuis des années, c'est pour mettre l'accent sur le côté
Le côté, n'oubliez pas que même si vous êtes en couple depuis longtemps, il faut toujours attiser la flamme et que un petit bouquet de fleurs, un petit resto, un petit cadeau, un petit bisou dans le cou, des petites choses comme ça, des gestes du quotidien à ne pas oublier pour continuer à garder le couple dans l'amour et dans la tendresse. Pour ceux qui sont célibataires, cette carte vous indique que si vous voulez rencontrer quelqu'un, ben, il ne faut pas parler d'engagement dès que vous rencontrez la personne. En fait, il faut discuter, il faut rigoler, voilà, il faut être joyeux, il faut être léger. Alors, on commence toujours une relation par de la légèreté. On ne commence pas la relation tout de suite en voulant le mariage et les enfants. La personne, elle se sauve en courant. Et je la comprends. Voilà, première d'ailleurs. Voilà, on continue avec le rêve du chaman. On vous demande de retirer les pensées toxiques. Donc c'est détox, hein, la carte c'est détox. De vous faire un nettoyage énergétique, éliminer les pensées toxiques. Donc là, vous avez des pensées peut-être au niveau le mental qui tourne en rond, on rumine, etc. On vous demande de faire un nettoyage énergétique pour retirer un peu tout ça et laisser partir toutes ces pensées négatives. Alors, vous connaissez le bain avec le gros sel, la douche en visualisant une lumière dorée et puis l'eau qui part dans le siphon avec les énergies négatives. Enfin, il y a énormément de méthodes. Il y a les soins énergétiques également. Si vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas, j'en fais. Donc, n'hésitez pas à me contacter sous la barre d'infos. Hein, je fais des soins énergétiques et pour vous permettre justement de changer d'état d'esprit peut-être. Hein, parce qu'on voit qu'il y a comme une rumination. Voilà. Au niveau des portes de l'intuition, on vous dit de vivre le moment présent. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, on vous demande, hein, justement, peut-être pour vous aider à passer ces pensées négatives, toxiques, etc., qui embrouillent le mental, hein, parce que c'est le mental, l'ego qui travaille ça. On vous demande de vous focaliser sur ce que vous êtes en train de faire et d'en faire un moment particulier. Alors, c'est-à-dire, vous êtes en train de cuisiner, vous faites ça automatiquement tous les jours, eh bien là, non. Prenez plaisir à le faire. Regardez chaque aliment que vous mettez, épice que vous mettez dans le plat, faites-le avec amour. Faites ce que vous faites avec amour. Vous faites le ménage, ça vous saoule, vous le faites tous les jours, eh bien là, faites-le avec de la musique, faites-le en chantant. Essayez de changer votre énergie. Allez vous balader dans la nature pour vous purifier, pour changer d'état d'esprit, écouter de la musique, danser. Vous voyez, il faut que vous changiez votre état d'esprit et que vous viviez les choses avec plus d'intensité, de conscience. Prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez les automatismes pour un temps, histoire de vous remettre un état d'esprit positif. L'archange qui vous accompagne sur les 4 derniers mois, c'est l'archange Jophiel qui vous parle de patience. Vous avez peut-être des rêves, hein, on voit un peu, c'est peut-être les rêves, je reste bloquée dessus parce que avec la patience, ça me fait penser à ça. C'est comme si vous aviez des rêves et vous vous dites, j'y arriverai jamais, ça viendra pas, voilà, un peu négatif, donc les pensées toxiques. Et là, avec cette carte de l'archange Jophiel, on vous dit, vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Il y a des étapes à passer. Vous avez vu l'évolution, c'est une marche après une marche. Et là, on vous dit que vos rêves vont se réaliser, mais qu'il vous faut être patient. Vous ne pouvez pas tout avoir en claquant des doigts. Il faut du temps. Ça se met en place doucement. C'est en gestation. C'est comme un enfant. Il lui faut 9 mois dans le ventre de sa mère avant de naître. Et bien là, c'est pareil. Vos rêves, ils ont besoin de temps pour pouvoir se réaliser dans la totalité de ce que vous souhaitiez. Donc cette carte, elle est là pour vous le rappeler. L'archange Jophiel, si vous êtes impatient, eh bien, faites-lui une petite prière en lui disant, archange Jophiel, donne-moi un coup de main pour être patient, patiente. Voilà, ce genre de choses. Le petit ange pour le dernier quadrimestre, c'est le discernement. Donc là, on vous demande de faire preuve de discernement, bien sûr, hein, de réaliser que eh bien, ça ne se passe pas en claquant des doigts. Voilà, c'est un peu l'image que je donnais tout à l'heure.
Donc, si vous avez des choix à faire, faites-les en écoutant votre intuition. Prenez le temps d'y réfléchir et non, voilà, en coup de tête, en impulsivité. Le bélier, il est impulsif. Donc là, on vous demande de prendre le temps d'y réfléchir avant d'agir. Voilà, c'est un peu ce que j'entends. L'archange Michael maintenant et son conseil pour vous, amis bélier. La carte qui est tombée, c'est la maîtrise, Sananda, l'autre nom de Jésus, la maîtrise. Donc je vais vous lire sa signification, c'est lui qui va vous accompagner pour cette année 2024, la maîtrise. Sananda, l'évolution du nom de Jésus, signifie celui qui a atteint un degré de conscience plus élevé. À travers cette carte, Sananda vous invite à vous élever avec lui dans le cœur de l'amour. En agissant ainsi, vous dépasserez les obstacles et les défis que vous rencontrerez. Le monde physique n'est jamais exempt d'obstacles, mais vous comprendrez avec plus de distance qu'ils ne sont pas si solides et si inflexibles que vous l'aviez imaginé. Vous croyez que vous existez dans un monde physique, mais en réalité c'est le monde physique qui existe à travers vous. Puisque vous êtes dans l'essence et dans la lumière, et que vous avez le pouvoir de transcender la réalité physique et d'élever votre conscience grâce à l'éternelle lumière et à l'amour que vous possédez en vous. C'est au travers de la lumière que tout arrive, tout est transformé et guéri. Fermez les yeux et imaginez-vous comme un corps de lumière. Imaginez que tout autour de vous est pure lumière. Laissez chaque pensée partir à la dérive au fur et à mesure que vous entrez dans la paix la plus profonde de votre âme. Car voir la vie depuis la perspective de votre âme est la réelle sagesse. Le monde physique est construit de particules de lumière, c'est l'esprit vêtu de matière, une réflexion de l'âme immortelle. Waouh! Quel beau message de l'archange Michael, ami Bélier. Écoutez, vous avez une année palpitante, qui est pleine de rebondissements, avec des choses, des changements assez profonds pour vous, surtout au deuxième quadrimestre de l'année. On le voit. On voit également que vous évoluez au niveau spirituel et intellectuel. On voit également que vous cherchez à établir des bases solides, des fondations solides dans votre vie. On voit que cette année, c'est une année de construction, de changement, de choses qui avancent, mais surtout ne perdez pas patience. Si ça met du temps, c'est normal. On ne peut pas tout faire en 2 secondes. Donc voilà, prenez le temps de réfléchir à vos options, à vos choix. Ayez du discernement et surtout pardonnez aux gens autour de vous et pardonnez-vous si vous avez des choses qui restent un petit peu comme ça, coincées au fond de la gorge. Essayez de voir les choses avec l'œil de l'amour et du cœur. Voilà, amis bélier, j'espère que cette guidance va vous aider pour cette année 2024. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et n'hésitez pas à revenir dans l'année, écouter ces mots, ces guidances, ces cartes qui ont été inspirées pour vous. Bonne année 2024, prenez soin de vous surtout, namasté, au revoir.